Ce vendredi 22 novembre 2024, l'Assemblée provinciale de Lomami a connu sa première séance plénière marquée par une atmosphère de tension depuis le début de cette nouvelle législature. À la base, la motion d'information soulevée par le député Albert Gaïch pour fustiger la répartition injuste et inéquitable des écoles et centres de santé à construire dans le cadre du projet Padrir. Par conséquent, les élus de Luilou, Mweneditu et Kamiji, qui s'estiment marginalisés, parmi lesquels figurent 2 membres du bureau, ont décidé de boycotter la séance plénière afin de faire entendre leur voix. Nous avons préféré sécher la plénière d'aujourd'hui avec un motif très légitime. Le projet Padrir veut construire 40 écoles et 40 centres de santé dans notre province de Lomami, mais n'a ciblé que 3 entités, Lubao, Kabinda et Ngandajik. Raison pour laquelle nous, en tant qu'élus représentants du peuple de Luilou, de Kamiji et de Mweneditu, nous avons dit que l'exécutif provincial doit renégocier au niveau national avec les coordonnateurs de ce projet pour que les projets soient étendus sur toutes les entités de la province de Lomami. Nous ne pouvons pas accepter qu'on construise 40 écoles, 40 centres de santé dans d'autres entités pour méconnaître Kamiji, Luilou et Mweneditu. C'est pourquoi nous avons séché la réunion d'aujourd'hui, messieurs les journalistes. Nous ne voulons pas nous diviser. C'est le partenaire qui cherche à diviser les élites. Nous représentons le peuple. Ne dites pas que les élites qui sont au niveau national n'ont pas parlé. Non, d'abord, elles sont très lésées plus que nous autres. Et nous devons se mettre autour d'une table parce que nous sommes en famille. Toutes les entités, nous avons 5 territoires plus 2 villes. Toutes les entités doivent bénéficier. La séance plénière initialement suspendue puis reprise sous la présidence du vice-président Augustin Malango-Dubou assurant l'intérim du président de l'Assemblée provinciale à mission a mal accueilli non seulement la position de leurs collègues mais surtout celle du rapporteur et de la questeur censé agir en tant qu'arbitre. Selon Eli Kaboza, ces 2 élus devraient être démis de leurs fonctions. La motion n'a pas été adoptée par la majorité des élus présents dans l'hémicycle qui ont estimé préférable de préserver la cohésion au sein de l'Assemblée provinciale. Mais tout ce que moi je vous supplie, vous m'avez compris, j'ai dit merci, au nom de la convention provinciale. Essayons d'aider cette motion. Papa, l'auteur de la motion, je voudrais vous, en tant que papa, en tant que sage parmi nous autres, que vous compreniez le sens de ceci et vous passez de la retirer. Confusion entre une motion d'information ou une motion incidentielle. La motion d'information ne peut pas appeler les débat, il fallait passer par les motions incidentielles. Donc il n'a pas eu à soulever les arguments solides pour convaincre. Et qu'il revenait à la motion d'information. Même la motion d'information, elle n'appelle pas débat, il fallait attendre pour qu'on essaye un peu de soulever certains points. Les députés Hippolyte Kabangou et ses collègues de Lubao, Ngandonjika, Kabinda-Ville et Territoire se sont attaqués aux boycotteurs qui, selon eux, manquent d'informations suffisantes sur ces projets du pouvoir central qui risquent d'être interrompus par le bailleur de fonds. Et cette fois-ci, ça ne passera pas. Les partenaires ont déjà fait des études préalables. Quand on fait des études préalables, ni vous, ni nous, ni eux, personne n'était associé. Et le projet tombe financé par le pouvoir central. Et bien que nous, en tant qu'Assemblée provinciale, nous puissions dire que la répartition qui a été faite au niveau du pouvoir central a été mauvaise. C'est la répartition que nous avons fait ici, certainement tenir. Nous ne voulons pas les bruits qui peuvent faire fuir les partenaires. On a besoin de faire votre débat témoin. Vous voulez jouer à l'apaisement, nous sommes très d'accord, nous sommes très pacifiques, mais vous assumerez les conséquences qui en suivront. Nous avons dit. Nonobstant ce qu'ils qualifient d'intimidation, ces élus disent tenir mordicus. C'est tout à fait rédhibitoire de ne pas vouloir associer les entités respectives, en l'occurrence Kamiji, Luilou et Mweneditu. D'ailleurs, moi-même, j'ai pris langue avec le coordinateur Georges au niveau national. Il m'a donné une procédure à suivre. La même procédure a été notifiée à l'excellence monsieur le gouverneur lors de la descente des élus de Luilou. Ce projet, c'est un projet de partenaires. Les gestionnaires des fonds, c'est le ministre des Finances de Doufamba. De l'agriculture aussi. C'est pour cela que nous demandons à nos collègues des entités bénéficiaires de ce projet d'être ensemble avec nous pour l'unité, le développement, l'épanouissement de la province de Lomami. Nous sommes des grandes entités. Nous ne pouvons pas être marginalisés, vouloir construire des écoles au détriment de Luilou et Kamiji et Mweneditu. Ce n'est pas un bon acte. C'est pour cela. Padri
a pour mission le développement rural dans nos entités respectives. Nous avons séché aujourd'hui ensemble avec les autres pour que nous soyons rétablis dans nos droits. Ici, il est signalé que dans une mise au pont, le répondant du Padrir avait indiqué que l'absence des territoires de Luilou et Kamiji, des 5 territoires de la province de Lomami dans le programme Padrir, ne résulte ni d'un mauvais ciblage, ni d'une invention ou fabrication de l'équipe actuelle de mise en œuvre du projet. Il s'agit plutôt du résultat des missions conjointes entre les experts du gouvernement de la RDC et ceux de son partenaire financier, le FIDA, l'OFID et la BADEA.